Range Rover P510E, le SUV hybride rechargeable à grande autonomie. En attendant la version 100% électrique, le nouveau Range Rover se dévoile en version hybride rechargeable avec une énorme batterie. Baptisée P510E, cette nouvelle déclinaison hybride rechargeable veut faire patienter les clients avant un avenir entièrement électrique. Pour y arriver, le Range Rover de génération L405 embarque une batterie de 38,2 kWh. C'est un record sur le marché à l'heure actuelle. Pour faire le plein rapidement, un système de recharge rapide de 50 kW s'ajoute au chargeur de 7 kW AC. Cela lui permet de faire le plein en 5 heures sur une wallbox, ou en 40 minutes avec une prise CCS rapide, jusqu'à 80%. Putain, mais la batterie est plus grande que celle de la Dacia quand même, et que celle de l'E-Up, et que celle de la Honda E. Ok quoi. Avec une telle capacité, le Range Rover annonce une autonomie de 113 km d'WLTP, à la seule force du moteur électrique de 143 chevaux. Conscient des différences qui peuvent exister entre la théorie et la pratique, la marque anglaise indique toutefois que la barre des 80 km peut être franchie facilement. De quoi faire oublier les consommations de 6 cylindres 3 litres, qui portent la puissance combinée à 510 chevaux, et faire tomber la moyenne à 0,8 litres au 100 pour 18 grammes de CO2 par kilomètre. Et oui, il est très écologique ce SUV finalement. La grille tarifaire de ce nouveau Range Rover P510E débute à 150 300 euros. Waouh. A noter qu'une version P440E existe au catalogue, la batterie et l'autonomie sont similaires, mais la puissance totale est inférieure avec seulement 440 chevaux. En outre, elle se présente avec la finition SE, uniquement HSE sur la P510E, ce qui réduit le prix à 134 100 euros. Eh ben, alors quand même, 80 km avec 38 kWh de batterie. C'est quoi cette efficience dégueulasse, quoi? Il consomme 45 kWh au 100 en gros, quoi. Entre 40 et 45. C'est délirant, c'est totalement délirant. Bon, en vrai, je pense quand même on peut atteindre les 100 km facilement, hein. En été, par exemple, bon, le WLTP devrait être atteignable quand même, j'espère, hein. Parce que sinon, ça veut dire que l'efficience est vraiment pourrie, nul à chier, quoi. Bon, je vous laisse réagir suite à ça. Ciao, ciao.